Salut, c'est RC Pilot et aujourd'hui on va parler du GG Pro T2. GG Pro, c'est la marque un peu haut de gamme de la marque GG RC. Et là, c'est un quadcopter FPV qui est déjà tout construit. Donc on va le déballer. Alors on a un mode d'emploi qui est en mauvais anglais, difficilement compréhensible ce qu'il raconte là-dessus. Par contre, là c'est très bien emballé, je dois dire. Des petites mousses. Voilà la bête. Petite caméra FPV combo. Qui n'a pas l'air très stable. On va voir comment on peut arranger ça. Les moteurs sont branchés avec une petite prise, ça c'est très bien. Donc le contrôleur de vol, c'est un F3 Evo avec qui utilise les radiofréquences FrSky. Qui a été juste posé, là on voit avec une mousse autocollante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une batterie. 600 mAh 20C. 20C c'est pas énorme, mais je pense que ça devrait être suffisant. Et un petit pack avec deux sets d'hélices, donc un qui va aller sur le quadcopter et un autre de rechange. Des petits trucs en caoutchouc qui servent à stabiliser les moteurs. Un chargeur USB. Un petit pack de velcro, ça c'est pour la batterie éventuellement. Et là, qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi? On voit un élastique, ça doit être pour la batterie aussi. Donc ça c'est pour la batterie, petit velcro, ouais c'est sympa. Et un outil pour retirer les hélices, c'est toujours sympa d'en avoir un. On va sortir les hélices. Voilà, 2 sets d'hélices. C'est très bien. Je veux dire que j'aime bien cette boîte. Voilà, elle va être réutilisable. C'est sympa. Et alors là, on nous dit qu'il ne faut pas laisser les moteurs penchés, hein, qu'il faut bien qu'ils soient droits. Et je suis totalement d'accord. On va mettre ça de côté. Ça, on va mettre de côté pour l'instant. Et donc, la batterie, où est-ce qu'elle va aller? Sur le dessus. Ouais, elle peut aller sur le dessus. Elle peut aller sur le dessous. Ah oui, je crois qu'elle est plutôt faite pour aller sur le dessous. Avec un élastique qu'on va mettre comme ça. Exactement. Là, on bénéficie des petits crochets et la batterie va tenir là-dessous. C'est très bien. Donc, qu'est-ce que nous dit le mode d'emploi? C'est bien F3 FrSky. 800 TVL pour la caméra FPV, des moteurs de 8,5 mm. Oui, c'est ça, 8,5 mm. Une batterie de 600 mAh. Là, on a donc les instructions
pour lier à la télécommande. Les fréquences FPV. Et la même chose en chinois. Super. Bon, ben là, il me reste plus qu'à brancher ça dans l'ordinateur. Alors, le câble USB n'est pas fourni. Hein, l'USB, on va le brancher ici. Il se trouve que j'en ai un qui traîne. Avec une entrée comme ça, c'est-à-dire relativement fine. Donc on va le brancher dans l'ordinateur. Il faut bien tenir de l'autre côté vu que le contrôleur de vol n'est pas fixé autrement que par une mousse autocollante. On peut le faire bouger là, donc il faudra faire attention. Et ici on a le petit bouton qui va nous servir à faire le lien avec la télécommande. Alors la télécommande n'est pas fournie, mais moi j'ai ma Divo 10, et on va voir maintenant comment créer un modèle connecté à l'ordinateur pour pouvoir faire la liaison. Et chose très importante, pendant qu'on va faire tout ça, il faut laisser le quadcopter sans les hélices, parce qu'on va faire tous les réglages sans les hélices, et une fois qu'on sera prêt, on va pouvoir mettre les hélices. Alors c'est parti, on va le connecter à l'ordinateur. Ok, maintenant que j'ai installé cette ancienne version de CleanFlight, je vais brancher le quadcopter dans l'ordinateur. Il y a donc ici un port USB, mais vu qu'il est installé sur le contrôleur de vol qui est assez mobile, vu qu'il est juste collé au quadcopter, je vais donc mettre mon doigt un côté et à l'opposé de là où je vais brancher le mini câble USB, histoire que le contrôleur de vol ne bouge pas trop. Voilà, et je m'assure que tout est bien mis à l'horizontale comme il faut. Voilà, donc là maintenant, le quadcopter est branché à l'ordinateur. CleanFlight est allumé. J'ai sélectionné le bon port ici. Si vous avez un PC, ça doit être le port COM. Sur les Mac, c'est celui-là. Si c'est la première fois que vous installez CleanFlight, n'oubliez pas de downloader ici les pilotes qui vont vous permettre de brancher les quadcopters à votre ordinateur. J'appuie donc sur Connect. La première chose qu'on voit, c'est que mon quadcopter s'affiche à l'écran. Je suis donc bel et bien connecté comme il faut. Si le quadcopter n'est pas totalement à l'horizontale, s'il penche un petit peu, alors je vous encourage d'appuyer sur Calibrate Accelerometer. Je vous encourage d'appuyer sur la calibration de l'accéléromètre. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, on va vite regarder comment faire dans CleanFlight les choses. On va faire ça relativement rapidement parce que on va pas changer grand chose. Il faut juste s'assurer ici que UART3 est sur Serial RX. Pour ce qui est de la configuration, ici, on va pas changer grand chose si ce n'est que là, on va mettre 1150. Ne pas oublier qu'à chaque fois, il faut sauvegarder. À chaque modification faite sur un onglet, il faut sauvegarder. Alors ici, on va rien changer. Les PIDs, on va pas les changer, mais je vous encourage à les changer si vous savez, si c'est pas votre premier quadcopter de ce type-là. Le receiver, on va regarder ça après. Les modes, alors voilà les modes tels qu'ils sont là. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un switch pour armer le quadcopter. Donc on va le mettre donc sur auxiliaire 1. On va le mettre plus ou moins comme ça. Ah, j'oubliais, il faut sauvegarder donc à chaque fois.
Voilà. Donc là, on aura un mode Angle Mode, Horizon Mode et Acro Mode. Il n'a pas besoin d'être setupé, mais il va prendre toute cette bande-là sur l'auxiliaire 2. Ensuite, on va faire quelque chose qui est recommandé par le mode d'emploi. Donc là, si on regarde le mode d'emploi, il est spécifié set motor PWM rate égale 1000. Je vais donc écrire ça. Je suis dans l'onglet CLI et je vais donc écrire exactement ce qui a marqué là. Set motor PWM rate égale 1000. J'appuie sur Enter et ensuite j'appuie sur Save. J'écris Save et j'appuie sur Enter. Et voilà. Donc là j'ai fait le changement. Si jamais, juste pour voir, donc là on est bien sur un SP Racing F3 1.13. Donc c'est une version de juin 2016, ce qui est pas trop mal. Si jamais un petit conseil pour ceux qui n'ont pas l'habitude, si vous tapez dump, D-U-M-P, vous avez l'intégralité du code, que tous les changements que vous pourrez faire avec CleanFlight vont se traduire ici en code. Et c'est ce code-là qui va être donc stocké sur le quadcopter pour le vol. Notamment ici, on voit la ligne qu'on a écrite tout à l'heure, set motor PMW rate égale 1000. Donc voilà, c'est bien sauvegardé. Si vous avez peur de faire n'importe quoi avec avec CleanFlight, n'hésitez pas donc à sélectionner tout ça jusqu'à la fin et le copier dans un document texte. Vous pourrez ensuite le recoller ici si jamais vous voulez revenir à la version antérieure. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est le receiver. Donc là, pour la télécommande, je prends ma Devo 10, mais vous pouvez aussi prendre, il est même recommandé de prendre une télécommande FrSky qui soit dédiée, comme la Taranis par exemple. Alors, vous pouvez donc utiliser comme moi la Devo 10 ou une Devo 7. Une Devo 7. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai créé un modèle que j'ai appelé GG Pro T2, je lui ai mis une image, on est bien sur un multicopter, j'ai laissé 10 000 watts, mais peut-être qu'après je vais mettre plus, ça dépend comment ça se passe. Ensuite j'ai sélectionné donc le protocole de vol FrSky, donc ce n'est pas les autres protocoles de vol qu'on peut avoir ici de FrSky, c'est bien le premier, et si vous êtes sur une télécommande FrSky, il faut bien sélectionner le mode D8. Et on a donc bien 8 canaux là-dessus. Donc, je bind. Voilà, c'est lié. Maintenant, dans les mixeurs, ce que j'ai fait, c'est donc que j'ai créé ici, sur le canal 5, un mixeur à 2 pages qui utilise donc le switch Router 1 et Router 0 en fixe, avec un scale 100 et moins 124 quand le quadcopter n'est pas armé, et quand le quadcopter est armé, le switch DR1 fixe, scale 100 et offset 15. Pour ce qui est du canal 6, j'ai donc fait un mixeur complexe à 3 switches qui va donc ici utiliser le switch à 3 positions que j'ai là. Donc sur la page 1 qui correspond à Angle Mode, j'ai le FM Mode 0, fixe, scale 25 et offset au minimum, donc moins 125. Sur la page 2, donc j'ai le FM Mode 1, ça c'est pour le Horizon Mode, et donc c'est fixe avec un scale de 50 et un offset de moins 50. Si vous avez une Devo 7 et que vous n'avez pas de switch à 3 positions, je vous recommande de ne tout simplement pas mettre ce Horizon Mode et passer à la dernière position, qui est donc cette fois le Angle Mode, où j'utilise le switch FM Mode 2
fixe avec un scale 50 et un offset 50. Voilà, maintenant ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'il faut inverser les switches par rapport au contrôleur. Donc là je suis sur l'onglet Receiver et je vais commencer. Ah oui, il faut donc bien s'assurer qu'on est ici sur aileron, elevator, throttle, rudder 1, 2, 3, 4. Si jamais c'est le Futaba High-Tech, il faut s'assurer ici que ça soit bien RX Serial et S-Bus. Et ici, on va mettre 1150. Je sauvegarde. Donc normalement maintenant, je suis connecté avec la télécommande sur le quadcopter. Si je bouge le stick des gaz, on voit le stick des gaz qui bouge du minimum au maximum. Donc ce stick-là est bon. Si je bouge l'aileron de gauche à droite, on voit qu'il est inversé, parce que quand je pousse vers la gauche, il va vers la droite sur l'ordinateur, et quand je vais vers la droite, il va vers la gauche sur l'ordinateur. Donc, je vais inverser mon aileron. Et donc là, un petit point d'interrogation pour me dire que c'est inversé. Donc là, je prends l'aileron à gauche, il va à gauche, à droite, il va à droite. L'elevator, en haut, il va au maximum, en bas, il va au minimum, donc celui-là, c'est bon. Et le rudder, ou yaw, ou pour la rotation, là, on voit que c'est inversé. Quand je vais à gauche, ça va à droite, et quand je vais à droite, ça va à gauche. Donc je vais inverser mon rudder. Donc maintenant, quand je vais à gauche, ça va à gauche, et quand je vais à droite, ça va à droite. Maintenant, pour ce qui est des switches, ici, je vais armer le quadcopter, et on voit bien que l'auxiliaire 1 a bougé, et je vais ici passer dans les différents modes, et l'auxiliaire 2 a bougé. Donc si je vais maintenant dans les modes, on peut voir donc la même chose, mon arming, on peut donc voir la même chose, mon switch pour armer le quadcopter fonctionne, il est devenu vert, et là il est gris. Par défaut ici je suis en angle mode, là je suis bien en horizon mode, et ici je suis en acro mode. Et pour ça, il n'y a rien de besoin de setuper. Alors la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est donc vérifier que les moteurs fonctionnent bien. Donc pour ça, je vais ici sur l'onglet moteur, je clique ici parce que oui, j'ai bien compris, je demande le master de bouger et rien ne se passe. C'est normal car il faut brancher la batterie. Je vais donc brancher la batterie. Donc maintenant, si je fais un petit coup de master, on voit que les moteurs se sont mis à bouger. Je peux donc vérifier ici en touchant sur les moteurs si tout fonctionne bien. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il ne faut pas avoir les hélices quand on fait le setup sur l'ordinateur. Donc là, on a l'ordre des moteurs. Donc le moteur 1 qui est en bas à droite, je le sens bien. Le moteur 2... le moteur 3 et le moteur 4. Donc ici tout va bien. Je vais maintenant pouvoir quitter ça. Et maintenant, je crois qu'on peut dire que le quadcopter est setupé et on va maintenant pouvoir l'essayer en vol. Non, alors pas tout de suite parce que j'ai oublié de vérifier quelque chose. C'est donc... parce que j'ai oublié de mettre la télémétrie sur la télécommande. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais ici
Je vais donc déjà aussi mettre un petit timer parce que moi ça me plaît. On va le mettre à 4 minutes. Ensuite, la télémétrie. On va mettre volt 1. Donc j'ai mis la télémétrie volt 1 à 3,3 volts. On va mettre 3,2 volts parce que c'est le minimum qui est raisonnable à atteindre pour une batterie avec une cellule, une batterie de 3,7 volts. Là j'ai mis plus petit ou égal. Et je vais aller ici sur la config. Là, je vais mettre timer 1. Et là, je vais mettre la télémétrie V1. Voilà, donc là, on voit maintenant le voltage de la télémétrie. Quand je mets les gaz, les volts baissent un petit peu. J'ai mon timer ici que j'ai mal réglé. Je vais donc aller le re-régler pour que il prenne bien la throttle. Voilà, donc maintenant, quand les gaz sont là, le timer descend et la télémétrie bouge. J'ai donc mes switches qui sont là. Là, je suis pas armé. Là, je suis armé. Là, j'ai mes différents modes. Je pense que maintenant, on est bon. On va pouvoir tester le quadcopter en vol. Alors maintenant qu'on a bien réglé, qu'on a bien fait tous les réglages sur l'ordinateur, on va pouvoir installer les hélices et faire un premier vol. Donc, les hélices. C'est quoi ça? C'est une tache? Oui, c'est une tache de peinture, ça devrait pas être bien grave. Les hélices sont pas mal. Donc, le sens des moteurs, c'est important. Le moteur ici tourne dans ce sens, vers l'intérieur. Et le moteur ici tourne dans ce sens. Et le petit moyen mnémotechnique pour se souvenir des trucs, c'est quand on prend notre pouce, là, qu'on fait regarder vers le haut, et qu'on met dans le sens des moteurs, on a un angle là qui se fait. Ça veut donc dire que l'hélice qui va tourner dans ce sens doit avoir la partie haute qui va dans ce sens-là. L'hélice qui va tourner dans l'autre sens doit avoir la partie haute qui est en avant. Donc on va mettre les hélices colorées à l'avant. On s'arrange pour qu'il y ait le moins d'espace possible entre le moteur et l'hélice. Ça me semble pas mal. Donc on va mettre maintenant la batterie. Ouais, ça me semble déjà un peu plus compliqué. Ouais, c'est pas idéal hein, ce système. On va voir comment on pourrait améliorer ça. Ouais, parce que là, effectivement, ça repose sur la batterie et ça ne repose pas sur les pieds. Bon, c'est pas grave, hein, le quadcopter a été... on a fait la calibration de l'accéléromètre avant d'installer la batterie, donc ça devrait être bien. Donc là, j'allume ma dévo.
J'ai bel et bien mon modèle GG Pro T2 qui est sélectionné. Je connecte le fil. Donc j'ai mis mon switch de armé. Et ça a l'air de très bien fonctionner. Donc là, je désarme. Il se passe rien. J'arme. Et ça tourne. C'est parfait. Là, j'ai mes différents modes de vol. Je crois qu'on va pouvoir commencer. Bon, bah c'est parti. On va faire un petit test. Ok, donc c'est parti pour le Maiden Flight. Donc je vais me mettre en Angle Mode. J'arme mon truc. Et c'est parti. Mais ça a l'air très bien. Un yaw rate totalement acceptable. Il est stable. Une inclinaison quand même assez forte, il faut bien le reconnaître. Bon, l'appareil est assez bruyant. Hein. Les petites panels sont parfaits. Bon, bah, je crois qu'on peut dire qu'il fonctionne bien. On va le poser. Ok.